Bienvenue dans cette capsule sur les puissances de 10 et les différentes règles de calcul. Alors le cas des puissances de 10, il est très simple. Quand j'ai 10 exposant n, le n correspond au nombre de zéros que j'ai après mon 1. Donc qu'est-ce que ça signifie dans un exemple concret? 10 puissance 5, eh bien c'est 1 et 5 zéros derrière, soit 100 000. 10 puissance 9, un 1 avec 9 zéros derrière, donc 1 milliard. Souvenez-vous, dans la capsule précédente, on a parlé des puissances négatives. Ici, j'ai 10 exposant moins 2, ou puissance moins 2. Eh bien, je viens décaler la virgule de l'autre côté, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Donc 10 puissance moins 2 m'indique que je dois décaler vers la gauche ma virgule de 2 rangs, soit 0,01. Alors en classe, je vous avais parlé des quelques règles de calcul à connaître. Il y en a 4 précisément. Donc, ces règles-là, il faut absolument les maîtriser. Ça passera par de l'entraînement, mais avant tout de l'apprentissage. Alors, la première, c'est quand on vient multiplier un nombre, donc le même, ici c'est A, avec deux exposants différents. D'un côté, j'ai A exposant 3 et l'autre A exposant 2, puissance 2. Donc, en fait, je conserve le nombre A et je viens additionner les exposants. Donc, j'additionne 3 plus 2, ce qui nous donne 5. Donc, A exposant 3 fois A exposant 2 est égal à A exposant 5. Règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est quand je viens multiplier les exposants. Donc, j'ai toujours un nombre A qui, cette fois-ci, est élevé donc, à la puissance 3 au cube, A au cube, et je viens multiplier le tout au carré. Donc, cette fois-ci, c'est le cas où je multiplie les exposants entre eux. Je conserve le nombre A et je viens multiplier l'exposant 3 fois 2. Troisième règle, c'est le principe de la distributivité. Ça, souvenez-vous l'année dernière. Quand j'ai entre parenthèses le nombre A fois le nombre B, le tout à la puissance 3, eh bien, je viens distribuer la puissance. Donc, A fois 3. Donc A exposant 3, fois B exposant 3. La dernière règle, c'est la division de deux nombres identiques, mais qui ont des exposants différents. En fait, c'est l'inverse de la règle numéro 1. Souvenez-vous, dans la règle numéro 1, on multiplie les nombres, donc on additionne les exposants. Eh bien, si on divise les nombres, on vient soustraire les exposants. Donc A exposant 5 divisé par A exposant 2 est égal à A. Et là, je soustrais mes deux exposants, 5 moins 2, c'est-à-dire A exposant 3. On va s'entraîner en classe dans une petite activité pratique pour bien maîtriser ces règles de calcul. Alors, le dernier point à retenir sur les puissances de 10, ce sont les préfixes que l'on utilise pour exprimer les différents rangs des puissances de 10. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Vous les connaissez tous, hein, le giga comme gigaoctet, méga comme mégaoctet, kilo comme kilooctet, les unités, les millis, les micros et les nanos. Donc, il faut absolument retenir tous ces préfixes et surtout la puissance à laquelle ils correspondent. On va travailler sur les symboles également.